Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Bon, aujourd'hui c'est un grand jour sur ma chaîne, car pour la première fois nous allons passer en revue une série. Vous avez été nombreux à me demander cela, mais j'étais pas très chaud parce qu'il y a déjà tellement de films dont j'ai envie de vous parler que je vais pas en plus rajouter des séries. Mais il y en avait quand même une dont j'avais particulièrement envie de vous parler, car elle m'a hypé, car elle en a hypé pas mal d'entre vous, en tout cas l'annonce de sa venue nous a tous hypé, c'est bien sûr la série Critters. Elle vient à peine de sortir le mois dernier aux États-Unis, pas encore chez nous, et on n'a toujours pas de date d'ailleurs, et je ne pouvais clairement pas passer à côté de cette occasion. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de Critters A New Binge. Critters A New Binge est donc une série d'horreur /comédie /science-fiction sortie en 2019 sur la plateforme Shudder, inédite dans nos contrées malheureusement, et est réalisée par Jordan Rubin, principalement connu pour le chef-d'œuvre Zombieverse qui met en scène des castors zombies. D'ailleurs, les scénaristes du film, à savoir les frères Kaplan, sont également les scénaristes de la série Critters, ce qui vous donne une bonne idée du ton de la série. Au niveau de la distribution, le personnage principal est campé par Joey Morgan, que vous avez peut-être vu dans Manuel de survie à l'apocalypse zombie. Il est accompagné par Steffi Chinsalvo, vu dans la série iZombie, Bzon Rodon, vu dans la série Van Helsing, ou encore Kirsten Robeck, vu dans Comme chien et chat. Pas vraiment ce qu'on peut appeler un casting 5 étoiles, mais quelque chose d'honnête pour un projet loufoque comme une série Critters. Car cette série devrait titiller la nostalgie de pas mal d'entre vous, vu qu'il s'inscrit dans la lignée des films Critters. Et oui, pour ceux qui dorment au fond de la classe, il y a 4 films qui composent cette saga, qui a débuté en 1986 et terminé en 1992 avec le 4e opus. Largement considérés comme un sous-Gremlins, les Critters ont cependant développé leur propre univers étendu et leur propre identité, au point d'être étonnamment une saga très appréciée. Ainsi, l'annonce d'une série dérivée a provoqué pas mal de hype sur les réseaux sociaux, malgré une bande-annonce très clairement nanardesque et qui pue le budget fauché. Et c'est clairement le cas. Mais sans parler d'argent, la série a jusqu'à maintenant reçu pas mal de notes plutôt négatives et n'atteint pas les 5 sur 10 pour la plupart des médias qui en ont parlé jusqu'ici, en sachant qu'encore une fois, la série n'est toujours pas sortie en dehors des États-Unis. Du coup, ce n'est pas forcément très bon signe, on va pas se mentir, mais ne partons pas du mauvais pied avec cette série. Donnons-lui une chance et intéressons-nous ensemble à ce qu'elle raconte. Nous retrouvons donc les Critters, ces charmantes boules de poils extraterrestres aux longues dents tranchantes et pointues, qui bouffent tout ce qui leur passe sous la gueule. Dès le départ, nous suivons une bande d'entre eux à bord d'un vaisseau spatial et une mission de sauvetage de l'un des leurs leur est confiée par leur président en personne. Bordel de merde. Cette série vient tout juste de me faire envisager la possibilité que Donald Trump pourrait en réalité être un Critter. I like him a lot. Leurs congénères seraient retenus captifs sur la planète Terre, une planète pas totalement inconnue pour nos petites créatures. Cependant, le président leur donne l'ordre d'être les plus discrets possibles et de ne rien dévorer, surtout. Leur mission passe avant tout le reste. Nous nous rendons alors compte que notre escadron est pris en chasse par des chasseurs de primes de l'espace, d'échange-formes comme ceux qu'on avait déjà pu voir dans les films. Les Critters s'écrasent sur Terre et nous suivons ensuite les aventures de Christopher, un adolescent, de sa famille et de ses amis, et nous avons l'étrange impression que son destin va très bientôt se trouver mêlé à celui de nos extraterrestres carnassiers. Voici donc un point de départ plutôt simple à comprendre, je crois, je pense. Enfin voilà, à mon avis. Je veux dire, à mon avis vous avez tous compris de quoi il en retournait. Bref. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais évoquer un ou deux sujets si vous me le permettez, et même si vous me le permettez pas, je me le permets moi-même. Voilà. Rien qu'avec ces quelques lignes, vous avez peut-être compris que les Critters sont un petit peu différents de ceux qu'on a pu connaître jusqu'ici. Même si nous savions déjà qu'ils pouvaient communiquer entre eux, cette fois, ils n'arrêtent pas de bavarder, et nous avons quasiment la moitié des scènes de la série qui nous font suivre des discussions entre Critters avec leur propre langage. Nous apprenons également beaucoup plus de choses sur eux et leur culture, que ce soit leur politique ou leur technologie, car ils utiliseront pas mal d'armes et de subterfuges lors de leur mission sur Terre. Mais tout ça les rend automatiquement beaucoup moins effrayants qu'ils pouvaient l'être, plus particulièrement dans les 2 premiers films de la série, pour ne devenir que comiques, pour ainsi dire. Le manque de budget se ressent également clairement dans leur look, et ils ont l'air beaucoup plus sympas que dans les films où ils étaient franchement impressionnants. Et pour marquer les personnalités, pas mal de nos créatures ont des signes distinctifs comme des cache-œils, des lunettes, des couvre-chefs, etc. Et comment voulez-vous avoir peur d'un Critter avec des putains de lunettes? Mais merde quoi, ça fait pas peur, on dirait Crazy Frog avec des poils.
Du coup, la série décide de jouer la carte de la comédie à 200%, un virage qu'ont pris énormément de sagas horrifiques avec le temps, comme par exemple Chucky, Tremors ou même Les Griffes de la Nuit, dans une moindre mesure. Mais ici, le danger potentiel des Critters va vite se faire oublier par leur potentiel humoristique, ainsi que par la débilité des protagonistes humains. Les enjeux narratifs seront présents, mais au fil des épisodes se feront de moins en moins présents jusqu'à quasiment complètement disparaître, et ne plus laisser la place qu'à du grand n'importe quoi, une sorte de chaos narratif, et à des blagues en pagaille principalement visuelles. Cette atmosphère d'humour lourdingue et parfois mal gérée sera amplifiée bien sûr par les manques de budget que vous ne manquerez pas de remarquer à travers plusieurs scènes mal fignolées, probablement l'une des raisons pour lesquelles l'équipe du film, responsable de Zombieverse, rappelez-vous-en, ont décidé de se tourner vers la comédie assumée. Donc, un gore burlesque et assez mou, plus du tout de peur voire de suspense, mais beaucoup plus de blagues et pas mal de scènes d'action, ainsi qu'un enrichissement indéniable du lore de la saga. Et du coup, que penser de tout cela, finalement? Eh ben, je vais vous le dire. Bah oui, et je vais commencer par ce que j'ai aimé dans la série. Voilà. Déjà, je me suis surpris à rire plusieurs fois devant quelques blagues, parfois avec un brin de honte, je dois bien l'avouer. C'est souvent lourdingue, très beauf, voire même pipi caca, mais ça fait souvent mouche et les critters sont un côté cartoon dans cette série qui m'a bien fait marrer. Mais c'est aussi souvent d'assez mauvais goût et on y reviendra plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai l'impression que l'équipe du film a reçu carte blanche, et ça se ressent au niveau du scénario, qui se permet parfois des moments tout simplement incroyables qu'on n'aurait pas pu voir dans une œuvre plus conventionnelle. Nous avons par exemple droit à quelques séquences dans l'espace dignes d'un space opéra, mais en complètement fauché et nanardesque. Je dis oui, c'est un grand oui. What the fuck? Bon, je suis obligé d'intervenir ici pour vous révéler un point fantastique de l'histoire. Donc, je vais spoiler l'une des principales révélations surprenantes de la série, et je pourrais comprendre que vous ne vouliez pas vous faire gâcher la surprise. Si c'est le cas, comme d'habitude, il y a un timecode qui va apparaître, et vous allez pouvoir sauter directement à la suite de la vidéo. Pour les autres, qui s'en ficheraient de se faire gâcher cette révélation, ou qui veulent rigoler un bon coup, sachez que Christopher, le personnage principal, est en réalité à moitié critère. C'est-à-dire que sa maman, qui est une humaine, a fait du ham-ham, du crac-crac, boum-boum, a fait des choses pas très halal, comme on pourrait dire, avec un critère. Et d'ailleurs, la série n'a pas honte du tout de cette idée, car à l'une ou l'autre reprise, on aura droit à un flashback de cette séquence qui semble réveiller quelques sentiments, je dirais, mouillés à notre maman du jour. Regardez. On est d'accord que c'est absolument dégueulasse, voire même immonde, immoral, mais entre nous, c'est également plutôt marrant. En tout cas, moi j'ai bien rigolé quand j'ai assisté à cette séquence. L'univers étendu des Critters s'est vachement étoffé avec cette série, et je ne vais personnellement pas m'en plaindre. Ça promet un bestiaire de l'horreur très riche, si vous voyez ce que je veux dire. Technologie, armes, culture, politique, société, personnalité, langage, autant de détails qui seront enrichis avec les épisodes de cette mini-série, et ça n'est pas pour me déplaire. La plupart de ces détails sont humoristiques, voire caricaturaux, mais pas incompatibles du tout avec ce qu'on savait déjà de ces créatures grâce au film. Puis ça fait tellement plaisir de retrouver les Critters avec cette série qui m'a refilé ma dose de nostalgie pour longtemps, autant vous le dire. Ça, plus un côté série B complètement assumé, avec des moments très kitsch et complètement foldingues qu'on ne s'attend pas à voir dans des œuvres actuelles, avec les qualités et les défauts que cela sous-entend. Beaucoup de qualités très subjectives, vous l'aurez constaté. Mais bon, nous allons également parler des points négatifs. Il y en a un ou deux, peut-être un, voilà, bon. Voilà, je vous laisse avec les points négatifs. Alors, commençons tout de suite avec ce qui est pour moi le plus gros défaut de la série. Elle n'est composée que de 8 épisodes qui durent chacun au maximum 10 minutes. Quelle ne fut pas ma déception lorsque j'ai constaté cela, comme si les créateurs de la série ne prenaient tellement pas leur matériau au sérieux qu'ils ne pouvaient lui consacrer un format normal, à savoir une série avec des épisodes d'au moins une vingtaine de minutes. Au final, on a à peu près 1h15 de contenu. Alors ma question est, n'aurait-ce pas été plus judicieux de faire un nouveau film plutôt qu'une pseudo-série au format étrange? Parce que du coup, ça lui donne un drôle de rythme, et comme tous les épisodes sont sortis en même temps, je ne comprends pas forcément pourquoi en avoir fait une série, sans profiter des avantages de ce médium. En tout cas, vous allez vite skip les génériques de début et de fin qui prennent beaucoup trop de place dans des épisodes durant bien souvent moins de 10 minutes. Et chacun de ces épisodes peut bien trop souvent être résumé à un seul événement, une seule véritable action, ce qui est dommage également. Bref, je ne suis pas vraiment fan de ce format, et ça m'a juste beaucoup trop déçu. Au-delà de ça, tout est terriblement kitsch dans la série, voire nul. Le manque de budget se fait énormément ressentir, que ce soit dans les effets spéciaux, images de synthèse ou maquillage, que dans la mise en scène ou même la qualité des acteurs.
Tous les défauts de la série sont cependant exploités intelligemment pour donner à la série cette ambiance de nanar de série B, voire Z, mais c'est un peu trop orienté et volontaire pour être réellement touchant ou sincère, le genre de sentiment que l'on peut éprouver devant des œuvres comme Sharknado par exemple. À de nombreux moments, les Critters, qui étaient vraiment l'une des grandes forces des films, sont ici vraiment mal fichus. À tel point qu'il y a plusieurs séquences où l'illusion ne prend pas du tout et qu'on se rend compte que ce ne sont en fait que des peluches, des marionnettes. Alors certes, la série ne disposait pas de beaucoup de budget, mais les films non plus. Et les films auraient pourtant également eu l'excuse de leur ancienneté pour paraître cheap aujourd'hui. Ils le sont pourtant moins que cette série. Une grosse déception encore une fois. Pour finir, l'humour et le format court de la série paraissent être des excuses pour pas mal de paresses scénaristiques, et particulièrement au niveau de l'écriture des personnages qui sont tous affreusement caricaturaux et vides, unidimensionnels. C'est tellement flagrant que c'est quand même parfois un peu gênant, autant vous le dire d'avance. Ça fait pas mal de défauts, vous en conviendrez. Mais bon, nous allons voir ce qu'il faut penser de cette série, finalement, ou en tout cas, nous allons voir ce que moi, je pense de cette série. Et n'est-ce pas le plus important, finalement? Je vais être honnête, la série est nulle. Genre, vraiment nulle. L'action et l'humour volent vraiment très bas, les effets visuels sont en général moches, le scénario ne réserve pas beaucoup de surprises et elle se laisse toute voir de loin, malheureusement. Mais malgré tout, vous serez sans doute nombreux à, comme moi, prendre un certain plaisir à la regarder, grâce à une ambiance assez unique aujourd'hui et à un ton léger qui nous empêche de trop prendre cette série au sérieux. Pareil pour son format court qui nous permet de ne pas lui consacrer trop de temps et donc d'investissement de notre part. Par contre, nous n'avons aucune information sur sa date de sortie en dehors des États-Unis et sa difficulté d'accès peut également être considérée comme un défaut. Donc, très clairement, ça ne vole pas haut du tout. Mais malgré tout, il y a un petit quelque chose de sympathique, de très fun dans cette série, et si vous avez l'occasion de la regarder et que vous appréciez ces petites boules de poils surexcitées, ben tentez votre chance, vous pourriez bien apprécier. Pour ma part, je salue l'effort et l'idée, mais suis déçu au final par l'exécution, je trouve que les Critters auraient mérité mieux. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque à propos d'une série qui ne respire pas vraiment la poésie ni le bon goût, mais qui m'a fait passer une belle grosse heure de détente et de rigolade. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je ne suis pas sûr que je ferai dans l'immédiat d'autres séries, ça va attendre, mais s'il y en a une qui m'intéresse ou m'interpelle, bah je manquerai pas de le faire, rassurez-vous. En tout cas, si t'as apprécié la vidéo, n'hésite pas à le signaler avec un petit commentaire, voire même un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, voire même en t'abonnant à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, bien sûr. En attendant, je serai présent durant la quasi-totalité du BIF, donc si jamais vous avez l'intention de venir, bah venez, comme ça on pourra se rencontrer et regarder des films cool tous ensemble, et s'amuser en faisant la fête et tout ça et tout ça. Si vous n'avez pas l'intention de venir, eh ben venez quand même, ce serait cool, voilà. Donc évidemment, je rappelle, le BIF, c'est le festival international du film fantastique de Bruxelles, il y a plein de films cool, il y aura plein d'invités cool, et il y aura moi, voilà, la cerise sur le gâteau du ghetto, tout simplement. On se retrouve de toute façon très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo, c'est cool.